Vous voulez donc dire que le DIRCAP, l'extrême nord, a défié le ministre d'État Famon Ndongo? Le ministre d'État Famon, il est qui dans l'extrême nord? Kavaye Djibril mépréférait le Famon Ndongo. Famon Ndongo est qui pour Kavaye? Comment ça? L'extrême nord appartient à Kavaye. Ah bon? Oui. Et l'Assemblée nationale appartient aussi à Kavaye. Qui est Famon Ndongo? Il peut faire ça au Nang, il n'est pas non, c'est au Nang, il est le moins cher. Oui, pour le moment, c'est son moins cher, on ne sait jamais. Le président Kavaye, quand il dira au revoir au président Biya, il va lui donner quelqu'un, ce sera certainement. C'est-à-dire que c'est Kavaye qui est si vieux pour donner quelqu'un à Paul Biya. Ok. Votre pays, c'est ouais, il faut vous embrouiller. Donc, je demande. Donc, Kavaye Djibril est si vieux. Il va partir. Et le jeune Paul Biya, attends donc, ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi que vous faites là? Le RDPC n'est pas un comptoir, une machine pour des gens qui décident pour des faiseurs de roi. C'est-à-dire que là-bas, si tu veux être député, tu sais ce que tu dois faire. Si tu veux être maire, tu sais ce que tu dois faire. Si tu veux être sénateur, tu sais ce que tu dois faire. Mais eux-mêmes ne savent pas ce qu'il faut faire pour être ministre. Et c'est là le président, lui, est au village. C'est lui seul qui a la liste. C'est lui seul qui sait qui peut être ministre. Et donc, quand vous sentez que quelqu'un prend de l'épaisseur, de l'étoffe, que le président peut sentir qu'il travaille, parce qu'il faut bien dire les choses pour comprendre la bataille de l'extrême nord. C'est que le président Kavaye, déjà affaibli et fatigué, finira par partir. Tôt ou tard, certainement l'année prochaine, pourquoi pas. Et le président Kavaye, quand il dira au revoir au président Biya, il va lui donner quelqu'un, ce sera certainement. C'est-à-dire que c'est Kavaye qui est si vieux pour donner quelqu'un à Paul Biya. Ok. Votre pays, c'est ouais, il faut vous embrouiller. Donc, je demande. Donc, Kavaye Djibril est si vieux, il va partir. Et le jeune Paul Biya, attends donc, ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi que vous faites là? Mais observez ça à distance. Parce que vous qui n'êtes pas du RDPC, je vous assure que ça, c'est pitoyable. Ce parti doit changer. Donc les gens ne peuvent pas être à Yaoundé et décider de qui peut organiser une réunion là-bas, qui ne peut pas organiser. Qu'ils font déjà l'opposition là, moi je n'apprécie pas ça. Il faut laisser les gens se mouvoir, il faut laisser les gens se déployer en respectant les textes et les lois qui régissent le fonctionnement de notre pays. Le RDPC n'a besoin de personne d'autre pour créer quoi que ce soit après. Le RDPC saura si bien le faire. Il le fait déjà bien. C'est bien qu'on n'interdise pas des meetings lorsqu'ils concernent le président Paul. Vous ne vous êtes pas demandé comment l'injonction de Famon Ndongo n'a pas fonctionné dans l'extrême nord? Il a demandé que le meeting n'ait pas lieu. Vous voulez donc dire que le DIRCAP, l'extrême nord, a défié le ministre d'État Famon Ndongo? Le ministre d'État Famon Ndongo, il est qui dans l'extrême nord? Il est qui là? Il est secrétaire national. Il n'est rien dans l'extrême nord. Kavaye Djibril a dit. C'est lui, il était au lui-même qui présidait ce meeting. Ou tu imagines Kavaye au nord en train de faire un meeting. Et on lui dit qu'il y a un document. Un secrétaire national de quelque chose. Kavaye Djibril mépréférait le Famon Ndongo. Quelle femme de qui pour Kavaye? Comment ça? L'extrême nord appartient. Famon Ndongo est un ministre d'État quand même. L'extrême nord appartient à Kavaye. Ah bon? Oui. Et l'Assemblée nationale appartient aussi à Kavaye. Qui est Famon Ndongo? On ne va pas dire ça comme ça. Quand je le dis, c'est en rapport avec. Il peut faire ça au Nang, il n'est pas. Non, c'est au Nang, il est le moins cher. Pour le moment, c'est son moins cher. On ne sait jamais. Les choses peuvent changer. Dans un sens, dans un. Donc, pour vous dire que le DIRCAP, tant qu'il a l'onction de son patron, Kavaye, ne s'intéresse pas. Quand bien même il aurait décidé de le faire directement sous la bannière du RDPC, le meeting se serait passé. Maintenant, ce que je veux dire du meeting, avoir 100 000 jeunes dans l'extrême nord pour faire un meeting n'est pas l'extrême. Même aujourd'hui, 100 000 jeunes au nord d'ici, on fait à l'extrême nord. Quel moyen? Quel moyen? Ah, voilà! Vous avez donc souligné le mot. Il faut les moyens. Bien que vous mettez l'argent, 3 000, 5 000 par jeune, vous trouvez suffisamment dans toutes les régions du Cameroun le bétail électoral nécessaire ou bien non électoral pour venir marcher. Moi, je voyais ça en Balmayo. Les mêmes jeunes qui allaient marcher pour telle cause et recevaient leur argent, rentraient, on les reprenait dans les bus le soir pour aller marcher pour la cause contraire. Donc, le député, pour revenir à votre question,
a un peu taquiné Issa Tiroma. Mais il devrait comprendre que Issa Tiroma fonctionne comme tous les politiques. Si Issa Tiroma a l'impression qu'il pourrait ne pas être reconduit dans le prochain, les gouvernements éternitaires, parce que Bernard Ona nous a rassuré ici que le président Paul Biya prend son temps pour que le président Kavaï, qui lui est déjà vieux, lui envoie un nom avec lequel lui il va travailler. C'est-à-dire que Paul Biya, lui, il n'est pas vieux. Donc, Issa Tiroma aussi est déjà vieux. Non. Bon, peut-être qu'il ne l'est pas. Issa Tiroma prépare sa nouvelle nomination ou son nouveau contrat avec le RDPC, sinon avec le président Paul Biya. Il y a un seul qui est rassuré pour le moment, c'est Bello Bouba Maïgari. Mais tous les autres doivent faire des bruits comme politiciens, n'est-ce pas, pour être rassurés que le président ne va pas les oublier ou les changer. Tiroma vient de faire un méga meeting aussi dans le Nord. Donc il y avait aussi des milliers de personnes. Le message que Tiroma envoie à Biya, c'est que je suis encore populaire dans le Nord. C'est un bon message. Le message est passé. Si tu ne fais pas attention, je peux me désolidariser de toi. Et vous savez, on a dit que le Nord était le principal vivier politique du RDPC. Donc, et de ses alliés. Et toutes les batailles donc se reste 45% de l'électorat. Toutes les batailles se font dans. Merci Pierre Blériot. Que les gens sachent que c'est pas le RDPC qui déclare c'est le Conseil constitutionnel. Voilà, c'est toujours bien de le préciser. Tu précises quoi là? Parce que ici c'est la pédagogie aussi. Oui, non, il a dit 4 fois. Non, Blériot, il y a des enfants, du lycée qui nous écoutent. On peut leur poser cette question lors d'un examen. Et l'enfant va dire que c'est le RDPC qui proclame les résultats. Et l'enfant aura 0 au niveau de l'école. Mais dans la réalité de la vie, si tu dis que ce n'est pas le RDPC, tu as 0 dans la vie. Donc, il y a la fiction. Donc, si ce n'est pas le RDPC qui déclare le RDPC, dans la vraie vie, c'est qui? Deuxième précision. Je vais vous dire quelque chose parfait qui va vous surprendre. Ça va me surprendre le RDPC. Vous savez, dans l'extrême nord, il y a le président de l'Assemblée nationale, Kavaï Yégué Djibril. Dans l'extrême nord, il y a le président du Conseil économique et social, Ayan Luc. Dans l'extrême nord, il y a M. Talba Mala, qui a été DG à la CSPH et à la Sonara, qui est aujourd'hui ministre des marchés publics. Dans l'extrême nord, il y a le ministre de l'économie, qui a été ministre des Finances également, M. Ousmane Mé. Dans l'extrême nord, il y a donc aussi des non-nèmes, mais qui sont très efficaces et qui jouent dans l'ombre. Pourquoi vous donnez toute cette liste? C'est pour démontrer quoi? J'arrive donc à quelque part, vous allez bien comprendre. Il y a donc un homme qui est vraiment caché, mais qui fait bouger les lignes dans l'extrême nord. C'est le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. En fait, les gens... Le fameux... Boukar. Il s'appelle Boukar. Bah oui. Oui, c'est Ali Boukar. C'est lui le DIRCAP. C'est le DIRCAP. C'est lui le problème. Voilà ce qui est une autre partie. Les gens règlent leur compte. Monsieur Talba sent venir le DIRCAP, parce qu'ils sont de la même région là. Il décide donc de prendre appui chez son collègue secrétaire national de la communication pour tenter d'annuler le meeting d'hier. Alors, ceux qui ont organisé le meeting d'hier l'ont fait avec beaucoup de tact et de subtilité. Ils n'ont pas fait sous la bannière du RDPC. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.